7h03, nous sommes de retour en Guyane. Déjà, le deuxième grand journal de cette matinée. Nous sommes le jeudi 23 mai 2024. Bienvenue à tous. Merci de nous accueillir chez vous depuis ce matin 5h. Rebonjour Victor. Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Vous resterez désormais celui qui a annoncé en ce jeudi 23 mai qu'il y aurait de grosses pluies à venir en Guyane. Ça a été confirmé par Pedro, donc prudence sur les routes parce que ça va vraiment tomber. Deuxième grand journal qui commence également par les titres. À Nouméa, reprise du dialogue et retour de l'ordre, c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron qui est arrivé sur place. L'apaisement ne peut pas, a-t-il dit, être le retour en arrière. Nous entendrons le témoignage d'un jeune Guyanais qui vit en Nouvelle-Calédonie, ce sera en début de journal. Au programme également, nous parlerons de cette classe préparatoire en génie civil qui ouvrira ses portes au lycée Balata. Objectif à terme, préparer la jeunesse guyanaise à intégrer des écoles d'ingénieurs. Et puis top départ ce jeudi du festival Les Révoltés du Monde. 11 films documentaires sont en compétition et seront projetés au cinéma Eldorado. Le lycée Melchior Garret à Cayenne, quant à lui, a organisé hier une journée des cultures guyanaises, on y reviendra. Enfin, il y avait du sport hier soir avec les finales allées de play-off, c'est du handball. Chez les filles comme chez les garçons, victoire du Gel d'Art de Kourou, les détails à la fin du journal. Radio Pays 7h, c'est le journal, bienvenue à tous. Et comme tous les matins, restez après nous juste après ce deuxième grand journal. L'invité de Victor Zamit juste après ce journal sera Madeleine Chailloux pour parler de son livre. Nous ouvrons ce journal Victor avec la Nouvelle-Calédonie et le quotidien des habitants qui devient de plus en plus intenable. Et ouais, sur place, la situation reste très tendue. 10 jours après le début des violences qui touchent l'archipel, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé plusieurs mesures pour assurer la continuité des missions essentielles et maintenir le pays en fonctionnement. Le quotidien des habitants demeure très difficile, c'est ce que nous explique Mathis, ce lycéen guyanais de 17 ans qui vit à Nouméa depuis 3 ans avec sa mère. Il nous explique qu'il vit de près les divisions chez les jeunes autour de lui. Mes camarades de classe, ils ont une autre vision en fait de cette guerre entre guillemets. Donc eux, ils sont plus vraiment dans le cœur du conflit. Donc là où vraiment les magasins ils brûlent, où les gendarmes vont faire leurs interventions, le GIGN, etc. Vraiment, on voit ils ont deux versions différentes. Vraiment, on voit aussi une grande différence entre ceux qu'ils appellent les vrais Kanaks et les faux Kanaks. Je veux dire, genre les vrais Kanaks, comme par exemple qui sont vraiment loyalistes entre guillemets et donc qui sont non violents, qui sont plus dans la partie nord de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on n'a pas affaire à des personnes, qui sont violents, qui brûlent, qui tabassent, qui tirent, etc. Alors que dans Nouméa même, donc le sud de la Nouvelle-Calédonie, on a vraiment face à une délinquance plutôt jeune, et donc qui somme entre guillemets la terre. Voilà, et le chef de l'État est arrivé hier soir pour installer une mission de dialogue. Il est accompagné notamment de Gérald Darmanin, Marie Guévenoux, Sébastien Lecornu, les ministres de l'Intérieur, des Outre-mer et des Armées. Nous revenons en Guyane, Victor, à 7h05 avec ce braquage qui a eu lieu hier à Saint-Laurent. Et ouais, ça s'est passé hier matin aux alentours de 10h. 2 hommes armés ont braqué le vigile qui se tenait à l'entrée du consulat du Suriname. Des coups de feu ont été tirés en l'air. Heureusement, pas de blessés. La victime est parvenue à se réfugier à l'intérieur des locaux. Les 2 agresseurs ont pris la fuite en scooter. À noter que la SGDE, qui est située dans le même bâtiment que le consulat, a été fermée au public provisoirement. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Saint-Laurent. La préfecture interdit le port d'armes factices. L'arrêté a été pris le mois dernier, mais l'information n'a été communiquée qu'hier par la préfecture. Arrêté qui interdit donc, je cite, le port et le transport d'armes factices et de tout objet susceptible d'être confondu avec une arme à feu sur les lieux publics. Selon la préfecture, certes, ces objets sont inoffensifs, mais peuvent malgré tout entraîner des situations de panique, de confusion et de violence. En bref, lundi à Cayenne, une interpellation pour un refus d'obtempérer. 2 hommes circulaient à contresens. Ils ont tenté de prendre la fuite en voyant les policiers. D'abord en scooter, ensuite à pied, après avoir abandonné leur véhicule. Le conducteur a finalement été interpellé avec 2 sachets d'herbe de cannabis ainsi qu'une arme de poing factice qu'il avait jetée en prenant la fuite. Également dans l'actualité de ce matin, cette mule qui a été condamnée en Seine-Maritime dans l'Hexagone. Et ouais, une femme de 31 ans a été condamnée à de la prison ferme par le tribunal de Dieppe. Elle avait servi de mule à des trafiquants de drogue en tentant de ramener 6 kilos de cocaïne de Guyane. Son arrestation remonte au mois de novembre 2019. D'après elle, 100 000 € lui avaient été promis contre le transport de cocaïne. Le tribunal a finalement suivi les réquisitions du procureur. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et puis toujours au chapitre du trafic de drogue, une mule a été interpellée en début de semaine. Là encore, cette fois, à l'aéroport Félix Éboué. C'est un chien renifleur qui a d'abord remarqué une odeur suspecte
direct sur un bagage. Son propriétaire avait ingéré 115 ovules de cocaïne pour un poids total d'environ 1200 grammes. 7h08, vous nous parlez également ce matin, Victor, de cette nouvelle formation au lycée Balata. Et le projet était dans les cartons depuis 3 ans, mais va enfin voir le jour. Dès la prochaine rentrée scolaire au mois de septembre, des élèves pourront intégrer une classe préparatoire en génie civil. Objectif ensuite qu'ils poursuivent ces élèves leurs études dans une école d'ingénieurs, dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics. Cette classe sera la 6e de ce type en France et la seule en région ultramarine. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de mai et la CTG a également le projet de soutenir à terme la création d'une école d'ingénieurs sur le territoire. C'est ce qu'a confirmé Philippe Bouba, le 5e vice-président de la CTG délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Cette idée, elle est partagée par l'université, puisqu'il y a un chargé de mission que je dois rencontrer prochainement, donc un universitaire, pour pouvoir parler de cette école d'ingénieurs dans le fond. Et également, donc l'éducation nationale, le rectorat, souhaite aussi une école d'ingénieurs. Donc nous, on doit composer aussi avec tout le monde. Ce qu'il faut, c'est une école d'ingénieurs qui soit ici. Ça, c'est un travail, puisqu'il faut avoir aussi le budget, mais c'est une discussion qu'on doit avoir. Ça sera pas du jour au lendemain. Pour l'instant, cette idée, elle progresse. Moi, ce que je souhaite, politiquement, c'est que avant 2028, c'est-à-dire que notre mandat, en fait, se termine en 2028, c'est le Crous autonome et de plein exercice, c'est l'obtenir et l'acquérir. L'école d'ingénieurs, c'est l'obtenir. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, une réalisation de la politique générale de Gabriel Serville. Et dans le cadre de ma délégation, c'est que avant 2028, on voit que tout cela commence à monter, commence à pousser, voire même commence à fonctionner. Philippe Bouba, son interview complète est disponible dès à présent sur les plateformes de streaming de Radio Pays. Une commission d'enquête sur la crise du logement social dans les Outre-mer. Retard de livraison, manque de matériaux de construction, loyer inadapté, mais aussi insalubrité et détérioration rapide. Beaucoup de sujets à venir pour cette future commission. Hier, les députés à l'Assemblée nationale de la Commission des affaires économiques ont validé sa création. Le texte est inscrit aujourd'hui à l'ordre du jour. Selon sa rapporteure, la députée réunionnaise Karine Lebon, plus de 80% des ménages ultramarins sont éligibles au logement social. Pourtant, 15% seulement résident dans le parc social. Et puis au conseil municipal de Cayenne, nous connaissons, ça y est, le nom de la successeur de Myrta Catier pour le poste de la 12e adjointe déléguée aux affaires scolaires. C'est Fabiola Saint-Hilaire qui prend la relève. On le rappelle, la place était vacante depuis le 27 mars. Myrta Catier ayant déménagé pour des raisons personnelles en Martinique. 7h10, nous en parlons ce matin de ce festival du film documentaire Les Révoltés du Monde. Un festival qui vise à éveiller les consciences. Et la 3e édition du festival commence aujourd'hui au cinéma Eldorado de Cayenne. 11 films documentaires sont en compétition et vont être projetés. Une ligne éditoriale bien marquée par l'engagement des productions cinématographiques pour la liberté, les droits des femmes, la solidarité ou encore la justice sociale. Pour ce faire, elles mettent en lumière ces productions, des figures historiques et de lutte citoyenne. 3 prix vont être décernés par un jury composé de sociologues, d'élus, de comédiens, de metteurs en scène et d'historiens. La CTG et les organisateurs ont souhaité emmener le festival vers les secteurs éloignés des salles de cinéma et même en prison auprès des détenus. C'est ce que nous explique Jean-Paul Joannel, le délégué du festival Les Révoltés du Monde. Les personnes qui habitent dans la conurbation centrale, autour de Cayenne, disons, sont privilégiées puisqu'elles ont accès très facilement au cinéma Eldorado où se déroule le festival. Mais les élus ont souhaité que nous puissions aller en commune, en Guyane, un peu partout pour que cette connaissance soit partagée par les communes à l'extérieur. Et on va dans 6 communes pour que tout le monde comprenne qu'on veut aller partout en Guyane. Alors le centre pénitentiaire, nous avons pris contact avec la direction du centre pénitentiaire en faisant part de notre volonté de procéder à des projections à l'intérieur du centre pénitentiaire en direction des détenus et on a reçu un accord enthousiaste. Il y a évidemment des contraintes particulières pour pouvoir y accéder, mais on s'en accommode très facilement et on a maintenant une certaine expérience de ces projections au centre pénitentiaire. Quand on voit la réaction des détenus, on est vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir à quel point ils sont ravis que nous venions jusqu'à eux pour leur partager le festival avec eux. Voilà, le festival qui s'éloigne donc des salles de cinéma. C'était Jean-Paul Joannel, le délégué du festival Les Révoltés du Monde. Les propos étaient recueillis par Arnaud Berry-Lolsierder. 3 prix donc seront décernés. Le prix spécial du jury, celui du public et de la jeunesse. Allez d'ailleurs faire un tour sur les réseaux sociaux. Vous tapez Les Révoltés du Monde pour avoir les dates des projections. Il y a vraiment des documentaires extraordinaires à découvrir et à discuter puisqu'il y a des débats autour de ces projections durant ce festival. Nous parlons également ce matin, Victor, de cette journée
journée des cultures guyanaises au lycée Melchior Garret à Cayenne. Et ouais, journée organisée hier par les élèves du conseil de la vie lycéenne de l'établissement situé route de Montabo. Objectif, promouvoir la diversité culturelle du lycée, mais aussi plus généralement de la Guyane. Au programme de cette journée, des danses traditionnelles guyanaises, haïtiennes, dominicaines, mais aussi un atelier de coiffure de tresses et des conférences universitaires avec Rodolphe Alexandre et Jean Moumou, ainsi qu'une exposition sur les poètes guyanais. Reportage Étienne Cornec. C'est au rythme des tambours qu'une dizaine de lycéennes font des pas de danse guyanaise. Habillées en tenue traditionnelle avec robe fleurie, bijoux en or et coiffe, la troupe danse notamment le kaseko ou encore le gragé. Des danses qui ont un rythme différent et qu'il était important de faire connaître aux lycéens, comme l'explique Katrina Véro, lycéenne en terminale volontaire pour animer cet atelier. C'est de leur faire découvrir, leur montrer les différentes possibilités au niveau de la danse. Ce sont plusieurs rythmes différents qui se dansent différemment, sauf pour quelques-unes, par exemple le gragé qui est un rythme lent. Il y a le gragé valse qu'on peut retrouver, qui est exactement le même pas, sauf que le gragé valse il va beaucoup plus vite que le gragé. Autre danse, autre ambiance, un atelier de compas était également proposé aux élèves. L'homme est habillé en chemise blanche et sa partenaire en robe aux couleurs du drapeau d'Haïti. C'est ce que décrit Auguste Iverson, chef de cet atelier scolarisé en première. Le compas, c'est une danse qui se fait à deux. Dans le compas, il existe plusieurs pas qui se fait. Principalement le collé serré, qui est un pas très complexe. Ce pas peut sembler être facile, mais en le faisant, on peut voir les difficultés. En plus de découvrir des danses pratiquées en Guyane, les lycéens avaient la possibilité de se faire des tresses à travers un atelier coiffure. Soraya Arius est en train de réaliser cette coupe de cheveux à une élève. Elle tenait à faire connaître son histoire. L'origine des tresses à la base c'était les esclaves, ils se coiffaient, ils faisaient des tresses pour connaître les chemins et pour cacher leur repas, c'est-à-dire des grains de riz, des haricots, tout ça. Une exposition de 21 photos de poètes guyanais était aussi visible dans le lycée. Joseph Densley est l'organisateur de l'événement. Il a voulu montrer la diversité de la Guyane. On a voulu représenter la culture guyanaise au max. On a pris un peu de chaque pays, un peu de chaque nation. Et au final, le message est passé. Je crois que tout le monde passe un bon moment. Et c'est dans ce moment-là qu'on voit qu'on forme un seul groupe. Et ça me rend fier du fait qu'on arrive à cette conclusion-là. La journée s'est terminée par des spectacles de danse. Sur les 2000 élèves que compte le lycée Melchior Garret, plus de 70 ont participé à tous ces ateliers. Voilà donc l'aspect pluriel de la culture guyanaise. Le reportage était signé Étienne Cornec. On parle de sport avec du handball. Les finales allées de play-off qui ont commencé hier. Et ouais, ce sont les filles qui ont ouvert les hostilités hier. Le Geldar de Kourou a remporté ce premier match contre l'Ara de Macouria sur le score de 44-34 grâce notamment à des arrêts décisifs de leur gardienne. Chez les garçons, l'USLM de Montjoly affrontait le Geldar de Kourou. Première mi-temps très serrée, un seul petit but d'avance pour les Kouroussiens avant d'accélérer en deuxième mi-temps et de finalement remporter la partie. Score final 29-25. On va écouter Sophie Caroline, la coach de l'Ara de Macouria. En deuxième mi-temps, on a complètement craqué. Après, on savait à quel type de match s'attendre. Maintenant, on n'a pas répondu présent, c'est tout. On est passé à côté. Quand cette équipe-là, c'est impardonnable. On passe à côté. Elles vont pas se gêner pour faire la différence, pour faire mal en fait. On est passé à côté. Bon, le score, il est large à la fin parce que on a baissé pavillon clairement. Maintenant, nous nous remobiliser pour demain et puis on revient demain. Il y a un autre match. À nous d'arracher le match d'appui, c'est tout. J'étais déçu par le comportement en fait, parce que au-delà du jeu, je suis pas du genre à jeter la pierre aux autres équipes, mais le jeu qu'a produit le Geldar en fait, c'est le jeu habituel et d'habitude on répond présent. Là, on est passé complètement à côté parce que manque de combativité. On va voir c'est quoi le problème, on va essayer de le résoudre et puis j'espère qu'on va venir avec un esprit plus conquérant demain. Sophie Carolin qui répondait aux questions Radio Pays de Lynn Lébertier. Nous suivrons bien sûr la suite de ces playoffs sur Radio Pays. Et oui, évidemment, puisque les matchs retour auront lieu ce soir, notamment au hall Kevin Séraphin. On termine avec un mode météo. La première onde tropicale de la saison est en approche. C'est ce qu'a indiqué hier Météo France. Une dégradation pluvieuse est attendue aujourd'hui. L'onde tropicale devrait d'abord impacter la Guyane, puis la Martinique. Chaque année, en moyenne, du mois de mai au mois d'octobre, entre 40 et 50 ondes traversent l'Atlantique et apportent avec elles des pluies importantes, notamment Kylian sur toute la bordure littorale. Oui, donc, sortez les parapluies.